Hi guys, c'est parti pour les prédictions de l'épisode 5 de la saison 8 de The Walking Dead, et là, l'étau se resserre autour de Dwight puisque Gavin le dit lui-même, il y a forcément une taupe au sanctuaire et donc on a Simon qui va commencer à se poser des questions. On a l'impression que Simon, au milieu des autres Saviors, fait rentrer un par un les Saviors pour les interroger. En tout cas, on sait que Jen et Dwight vont l'être puisqu'ils sont côte à côte, mais on voit quand même que l'attention de Simon se porte plus précisément sur Dwight qui n'est pas super à l'aise. Eugène n'est pas à l'aise non plus et pour cause, c'est la seule personne qui a été intégrée au groupe des Saviors et qui vient à la base du groupe de Rick. Il fait donc un coupable idéal, lui qui pourrait très bien jouer double jeu au final, et donc n'être pas réellement Negan. D'après les photos que l'on a pu voir de cet épisode 5, Simon a l'air passablement énervé parce qu'il ne trouverait peut-être pas ses réponses puisque les deux personnages nieraient totalement en bloc leur implication dans une quelconque traîtrise. Eugène a quand même l'air d'être beaucoup moins à l'aise que Dwight, Eugène qui ne connaît pas vraiment Simon et qui du coup pourrait se dire que le moindre comportement un petit peu bizarre pourrait me mettre la puce à l'oreille. Dans les autres extraits, Dwight a l'air quand même un petit peu plus serein et veut même prouver sa bonne foi. Il va falloir effectivement qu'il montre aux Saviors qu'il n'est pas un traître. Et donc quoi de mieux pour cela que de faire réussir à sortir tout le monde du sanctuaire pour pouvoir éliminer les rôdeurs. On voit qu'il est en train de dire à un Savior, ça peut être Simon ou ça peut être Gavin, que cette personne-là n'arrivera pas à faire sortir les Saviors du sanctuaire mais que lui, il pourrait y arriver. D'après les photos d'épisode, Dwight va rendre visite à Eugène qui tient son pot de cornichon. Décidément, c'est son petit plaisir personnel. Dwight qui essaierait peut-être de tirer les verres du nez d'Eugène pour savoir si vraiment il se positionne au niveau des Saviors et que c'est vraiment un Negan, ou est-ce qu'il est toujours un peu avec le groupe de Rick, et dans ces cas-là, il pourrait très bien lui divulguer le plan qu'il a avec Rick et les autres. Negan et Gabriel se retrouvent coincés ensemble, et bien que Negan soit au début assez agressif, par la suite ils vont devoir discuter. Et là je vous annonce, spoiler comics, c'est une scène qui ressemble beaucoup à ce qui se passe juste après la guerre contre les chuchoteurs, où Rick et Negan se retrouvent enfermés, et là tous les deux discutent et Negan explique certaines choses. Negan demande à Gabriel pourquoi il a voulu être prêtre, Gabriel lui explique qu'il aime Dieu et qu'il aime les gens, qu'il a donc voulu rassembler tout ça, mais aussi qu'il aide les gens dans les moments difficiles et il les aide à surmonter leurs faiblesses. Negan ajoute alors que c'est aussi son truc à lui, d'aider les gens à surmonter leurs faiblesses. Là Gabriel est quand même super étonné et lui dit bah ouais mais enfin comment vous faites pour aider les gens, parce que c'est vrai que là a priori comme ça a pas l'air super flagrant quoi. Bon, il le dit pas comme ça, mais en gros, il dit oui, comment vous faites pour aider les gens? Et là, l'air grave, Negan lui demande s'il sait pourquoi les gens vont mourir là-dedans. Il doit forcément vouloir parler des Saviors qui sont coincés dans le sanctuaire, puisque les rôdeurs les empêchent de sortir, et privé d'un leader aussi charismatique que Negan, il peut se passer n'importe quoi. Negan ajoute que s'ils peuvent mourir, c'est tout simplement parce qu'il ne sera pas là pour l'en empêcher, il se prend pour le sauveur, la personne qui fait en sorte que les autres restent en vie. Negan s'avérera donc pas forcément le grand méchant que tout le monde pense et chercherait à justifier ses actes d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, il va montrer que son peuple est très important pour lui. Negan dévoilera donc une partie de sa backstory, donc si ça vous intéresse, c'est Who's Negan, le passé de Negan tout simplement. C'est donc 16 parties qui sont regroupées en un volume, donc ça faut compter à peu près 15 € pour le trouver. Sinon, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Donc Negan qui dévoilera qu'une partie de sa backstory à Gabriel, et d'ailleurs ce ne sera pas un flashback, puisque Jeffrey Dean Morgan l'a dit lui-même, lorsqu'ils en étaient à tourner l'épisode 15, le flashback sur Negan n'avait pas encore été tourné. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas du tout de flashback de la vie de Negan, puisqu'on peut très bien imaginer que ce soit tourné après l'épisode 16 et qu'au montage se soit rajouté dans un des épisodes de la seconde partie de la saison 8. Toujours d'après Jeffrey Dean Morgan, on pourrait avoir la suite de la backstory de Negan lors d'une discussion entre Negan et Eugène, puisqu'il semblerait que les deux personnages se rapprochent au fil de la saison. Donc effectivement, un épisode sur le passé de Negan, ça semble assez peu probable, ce serait peut-être un petit morceau dans plusieurs épisodes ou dans un seul épisode, peut-être même lors de l'épisode 16, si Negan venait à être épargné par Rick et donc enfermé dans une cellule. En tout cas dans l'épisode prochain, on en saura plus sur son passé, mais ce ne sera pas un flashback. Autre petite information, toujours d'après Jeffrey Dean Morgan, décidément ce mec est plein d'informations, il aurait essayé de faire caster sa femme Hilary Burton dans le rôle de Lucille, la femme de Negan. Donc ça je vais pas vous spoiler, je vous en dis pas plus sur ce personnage. En tout cas on n'a pas eu confirmation si ça avait été validé ou non. Dans le trailer, Rick et Daryl reviennent vers l'homme que Rick a poussé de la Jeep assez violemment d'ailleurs. Finalement l'homme est toujours vivant, il a survécu à ses blessures, et on voit que l'homme est en mauvaise posture puisqu'ils sont en train de braquer leur arme sur lui. Ils vont certainement essayer de lui extirper des informations
informations, peut-être serait-ce à ce moment-là que ce Savior donnerait des informations, et notamment sur la fameuse taupe qui les a informés de la venue du groupe de Gabriel. Daryl semble très inquiet concernant la prochaine étape du plan que Rick aura exécuté, mais Rick, quant à lui dit de se focaliser sur le plan. Daryl va lui répondre qu'ils doivent à tout prix gagner, et il semble donc que ce soit quelque chose de très risqué que Rick s'apprête à faire, puisque lui et Daryl repartent dans deux directions différentes. Daryl repart certainement avec la mitrailleuse et donc sur sa moto. Quant à Rick, lui, il repart à pied, mais par contre avec son arme totalement chargée. À la fin de l'épisode 3, Rick annonce à Aaron qu'il va devoir faire un petit détour, néanmoins il explique pas où est-ce qu'il va aller et il n'aura pas le temps de le faire puisqu'il va devoir se rendre à l'avant-poste de Gavin pour aller récupérer les mitrailleuses. On pourrait donc se dire que Rick profiterait du fait que Negan soit piégé au sanctuaire pour aller voir Jadis et renégocier une alliance. Il sait très bien que Jadis c'est une personne intéressée et que elle acceptera le meilleur deal. Ne sachant pas que l'armée d'Ezekiel a été entièrement décimée, il pourrait utiliser comme argument auprès de Jadis le fait que son groupe est en train de gagner la guerre contre Negan et que dans ces cas-là, être allié avec Negan n'est pas dans son intérêt. Cependant, comme on l'a vu dans le trailer de la saison 8, les choses ne se passeraient pas correctement et donc Rick se ferait donc enfermer. Voilà donc pour les prédictions de cet épisode 5 de la saison 8 donc qui arrive la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il arrivera dans le prochain épisode, vos théories, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!